Un jour, un email est tombé dans ma boîte d'email. C'est un éditeur qui me disait la chose suivante, qui m'écrivait la chose suivante. Le synode, c'était en septembre-octobre de l'année dernière. Le synode va commencer, la concertation diocésaine va commencer. Ça risque de partir dans tous les sens. Est-ce que vous pourriez faire un petit livre dense sur ce qu'est un synode et l'enjeu de ce synode? Alors je dirais, sauf le pape, tous les autres. À savoir que ce synode, c'est à la fois une grâce et un risque, et il faut tomber du côté grâce et éliminer le côté risque. Le risque, c'est de le traiter comme une procédure démocratique où on a un référendum et on va décider qui est Dieu ou qui est le Christ, quoi. Voilà. Ce que j'ai vraiment voulu écrire le mieux possible dans cette centaine de pages, c'est le synode comme un orchestre. Chacun a son instrument, mais tous sur la même partition, c'est la foi. Et puis il y a un chef d'orchestre, c'est l'Esprit Saint. Et l'unité se fait dans la diversité des instruments, dans l'unité de la partition et dans la direction de l'Esprit Saint. Ça, j'ai vraiment voulu l'exprimer le mieux possible. Le vœu que je fais et qui résulte de la rédaction de ce livre et qui est aussi dans ma prière maintenant, c'est que l'extraordinaire diversité qui fait le peuple de Dieu, qui fait la communauté chrétienne, prenne conscience de son unité et que cette unité soit le meilleur témoignage que l'on peut porter pour le Christ et l'Évangile dans ce monde divisé et malheureux. Je vous souhaite autant de plaisir à la lecture que j'ai eu à l'écriture.